C'est l'heure de lire la presse internationale avec Natacha Vesnich. Bonjour Natacha. Bonjour Philomé. Et comme chaque jour depuis le 15 avril, beaucoup d'articles dans la presse dédiés à ces attentats de Boston. Oui, et ce matin, on va s'intéresser aux théories du complot qui ont germé sur Internet depuis les attentats. La mère des frères Tsarnaev, vous le savez peut-être, a témoigné pour la première fois cette semaine et elle a nié que ses fils étaient tombés dans l'islam radical. Selon elle, ils n'étaient pas en contact avec des organisations militantes et elle pointe du doigt le FBI. Pour elle, c'est un complot, un coup monté. Alors justement, The Guardian fait la liste de toutes les théories du complot qui ont germé sur la toile depuis les attentats et elles sont nombreuses. Je ne vais pas vous parler de toutes ces théories, mais j'en ai sélectionné 3. Il y a la théorie de la diversion relayée par le site Infowars. Alors c'est un site dirigé par Alex Jones. C'est l'un des théoriciens les plus actifs, les théoriciens du complot, bien sûr, les plus actifs aux États-Unis. Alors, selon sa théorie, les explosions de Boston sont des ruses qui permettraient finalement au gouvernement américain de réduire la liberté des citoyens et puis d'être un prétexte pour partir en guerre. Alors l'autre théorie, c'est celle du Boston Globe. Certains affirment que le journal a tweeté l'explosion avant qu'elle ait lieu. Donc pour eux, on le savait avant et donc ça a été organisé en amont. Et puis l'autre théorie, c'est que l'un des frères était un informateur du FBI. Les services de sécurité russes avaient informé leurs homologues américains des opinions radicales du frère. Pourtant, ils n'ont pas mis ce frère sous surveillance. Cela explique donc pour certains théoristes du complot qu'il était un informateur. Bon, les preuves sont un peu légères de temps en temps. Vous l'aurez compris, derrière toutes ces théories du complot, en tout cas Philomé, il y a bien sûr le motif de ces attentats qu'on ne comprend pas vraiment encore. Alors, beaucoup de commentateurs ont lié cet acte de terrorisme à l'islam parce que les frères Tsarnaev étaient musulmans, mais pour le Moscow Times, c'est un raccourci. Oui, c'est un raccourci parce que pour le journal, la seule raison pour laquelle ils ont été accusés d'appartenir à une organisation islamiste, c'est qu'ils ont la peau sombre et qu'ils sont musulmans. Alors pour le journaliste qui a écrit l'article, le frère aîné a plus de points communs finalement avec les auteurs des attaques de Newton ou d'Oklahoma, ces auteurs d'attentats étaient blancs. Et donc pour le journaliste, cet amalgame fait entre islam et terrorisme provient d'une totale incompréhension de la géopolitique et des questions d'identité. Pour lui, en fait, ces deux hommes se sentaient mal aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à s'intégrer et donc l'idée même de ces attentats est née et a grandi aux États-Unis. On part à présent dans les Balkans. Le président serbe vient de présenter ses excuses pour le massacre de Srebrenica. Oui, alors il n'a pas prononcé le terme génocide, mais c'est tout de même un grand pas pour la réconciliation entre les peuples dans les Balkans. Et cela intervient une semaine après l'accord qui a été trouvé entre la Serbie et le Kosovo, accord de normalisation entre les deux pays. L'architecte de cet accord, c'est Catherine Ashton, la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Elle signe justement un article dans le New York Times. Elle explique comment l'Union européenne est finalement parvenue à cet accord, les heures, les jours de discussion qu'il a fallu, les concessions des uns et des autres. Et puis elle conclut avec un souhait que les Balkans, qui ont été pendant tant d'années le berceau de violence, soient désormais le berceau de la paix. Alors les commentateurs sont un peu sceptiques sur cet accord, et notamment le spécialiste des Balkans, Jean-Arnaud de Reims. Pour lui, c'est clair, c'est un succès personnel pour Catherine Ashton, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on doit quand même parler d'un accord historique, parce que selon lui, l'intégration européenne ne se fera pas forcément pour ces deux pays. On termine rapidement avec cette histoire digeste ou indigeste, c'est selon un Américain qui assure avoir conservé un hamburger pendant 14 ans. Pour moi, c'est indigeste. Alors, il l'aurait conservé pendant 14 ans et il l'aurait retrouvé intact, cet hamburger. Alors, ticket de caisse et photo à l'appui, il dit que seul le cornichon se serait désintégré. On ne sait pas si c'est possible. Certains scientifiques, quand même, sont sceptiques, Philomé. Merci Natacha Vesnich. C'était la revue de presse internationale sur France 24.